Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans cette première vidéo de Cinécrips. Vous l'aurez deviné, on est ici pour parler de... Cuisine. Bah non. Bah les Crips. Cinéma. Le concept de cette vidéo est de vous parler d'un film que vous n'avez peut-être pas vu et de vous donner envie de le découvrir. Ou, si vous l'avez déjà vu, eh ben de le redécouvrir. Tout simplement. Et c'est garanti, sans spoil. Oh. Pour cette première vidéo, laissez-moi vous présenter un mélange plutôt détonnant. Si je vous dis Danemark et historique, vous pensez plutôt à... Ah, je suis Ragnar, viking. Eh ben non. Aujourd'hui, c'est direction le Far West, avec le film The Salvation. The Salvation est donc un film danois se déroulant en plein Far West. Un western spaghetti à la sauce scandinave. Bah non merci, du coup j'ai déjà mangé des Crips. Oh bordel, ça fait pas une minute que tu commences déjà à me... C'est quoi cet accoutrement là? Bah, j'ai un cowboy du Sud. Chapeau de paille. The Salvation a été réalisé par Christian Levering en 2014. Alors, Christian Levering est surtout connu pour avoir été un des signataires du courant cinématographique du Dogme 95, avec le tout autant adulé que décrié Lars von Trier. Je vais pas m'attarder dans cette vidéo sur ce qu'est le Dogme 95, tout simplement parce que The Salvation il respecte en rien le Dogme 95. Pour faire simple, le Dogme 95 c'est respecter une liste, et notamment pas d'armes à feu, utiliser le décor qu'on a à portée de main, pas de violence, voilà, un peu compliqué pour un western. On pourra en revenir dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez savoir ce que c'est le Dogme 95. The Salvation, c'est l'histoire de John incarné par le grand Mads Mikkelsen, connu du grand public pour son rôle de méchant de James Bond dans Casino Royale, ou pour les puristes, dans son rôle dans la trilogie de Nicolas Winding Refn, Pusher. Il y a plus grand, Hein? 1m83, c'est pas non plus... John est donc un ancien militaire danois qui, après la défaite de son pays face à l'Allemagne en 1860, décide de venir immigrer avec son frère aux États-Unis, laissant derrière lui sa femme et son fils. 7 ans se sont écoulés depuis son installation et c'est le grand jour. Sa femme et son fils, aujourd'hui âgés de 10 ans, le rejoignent pour vivre enfin la vie qu'ils ont rêvée. Mais la vie dans le Grand Ouest est dure et dangereuse. Et durant le trajet en diligence pour se rendre à leur domicile, la chose la plus horrible qu'il puisse arriver dans la vie d'un adulte va se produire. Se rendre compte qu'on n'aura plus jamais 2 mois de vacances entiers en été. Quoi? Enfin oui, mais... La mort de son fils et le viol et l'exécution de l'amour de sa vie. Tu vois, il y a quand même un gap. Animé par la vengeance, John va donc appliquer la loi du talion. Œil pour œil, Et tous pour un. non, dent pour dent. Mais l'un des hommes qu'il tuera par vengeance ne sera autre que le frère de l'un des plus grands truands de la région, de la rue, Jean-Luc. qui lui aussi voudra crier vengeance. Tel est donc le point de départ de The Salvation. Je vais faire une courte parenthèse sur le casting parce qu'on va y revenir plus tard, mais en plus d'être porté à l'écran par Mads Mikkelsen, De la Rue est interprété par Jeffrey Dean Morgan. Et là vous vous dites, Hey, mais c'est le mec de Walking Dead. eh oui, vous avez raison. Et la belle-sœur de la Rue, fraîchement veuve, princesse, est incarnée par Eva Green. Hey, mais c'est pas la meuf de Walking Dead. Et tout ce beau monde est également accompagné par Cantona. Cantona. Mais d'habitude c'est moi qui fais des blagues. Parce que là Oui, c'est pas une blague. Ok. Et Cantona. Alors, pourquoi il faut voir The Salvation? On est saisi par la beauté brute des images. Et c'est ce qu'on demande à un western. Pouvoir se rendre compte de notre petitesse dans ce monde. Ces vastes plaines, ces villes, posées au milieu de nulle part, avec au loin les montagnes et les messas. Ce contraste entre la grandeur de la nature et la petitesse de l'homme, qui nous renvoie à l'horreur qu'a vécu John. Levering d'ailleurs ne filme pas la nature comme un simple décor. Ça fait partie intégrante du film en tant que personnage. Et c'est beaucoup le cas dans les westerns, la nature est un personnage à part entière, omniprésente et indomptable. Alors perso, les westerns, je trouve ça souvent un peu trop lent. Un peu moumou quoi. Et c'est pas faux. Les westerns, ils ont un rythme particulier. Mais dans The Salvation, ce rythme parfois lent nous permet de mieux rentrer dans le personnage, de mieux apprécier les décors, de ressentir la solitude de John, comme si nous étions nous-mêmes perdus avec lui. Le film ne se contente pas de nous raconter une histoire, il nous la fait vivre, il nous la fait ressentir. Et ça nous colle à la peau comme la poussière du désert. Ouais, je suis poète. Je suis poète. Passons maintenant au casting. Et quel casting! Je vous ai donc un peu teasé au début de la vidéo, mais rentrons dans les détails. Mads Mikkelsen, avec son charisme froid et son intensité silencieuse, incarne à la perfection le héros torturé John. John qui a tout perdu, sa famille, son espoir, sa raison de vivre.
son gosse, son job, il n'a plus rien à perdre, alors son job. Tout ce qui lui reste, c'est un désir de vengeance, un besoin primal de faire payer ceux qui lui ont tout pris. Ses regards, ses silences, ses gestes. Tout est dans la retenue, la subtilité. Et c'est précisément ce qui rend sa performance hyper intéressante. Eva Green, quant à elle, est tout simplement hypnotisante. Dans son rôle de princesse, une femme réduite au silence après avoir eu la langue coupée par les Indiens enfants. Et donc tout passe par son regard. Un regard chargé de douleur, de résilience, mais aussi de rage contenue. Jeffrey Dean Morgan incarne, lui, l'antagoniste, le grand méchant du film. Celui qui prend tous les codes du western. Déjà, comme tout bon méchant, il a un chapeau noir. Et oui, dans le western classique, le méchant a un chapeau noir et le gentil un chapeau blanc. Alors, dans le film, c'est le frère de John qui a le chapeau blanc, mais John a les cheveux blonds. Alors ça marche, bref, c'est pour le côté dualité et tout ça. Le personnage de Delarue, il est parfaitement conscient de la terreur qu'il inspire. Il est méthodique, calculateur, terriblement efficace dans sa cruauté. Dans ce Far West impitoyable, Delarue est le loup au milieu des brebis. Un homme qui a compris que la peur est l'arme la plus puissante. Maintenant, abordons le thème du film, la vengeance. Alors, le film ne glorifie pas la vengeance à mon sens. Au contraire, il en expose toute l'horreur, tout le coût moral et personnel. Ici, John, c'est pas le héros conventionnel. Il cherche pas à sauver la veuve et l'orphelin. Non, non, il veut juste se venger. C'est un homme brisé qui voit pas d'autre option que de faire justice lui-même. D'une certaine manière, ici, le réalisateur nous invite à nous questionner sur cette question de vengeance. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que cette vengeance, finalement, animale, celle qui vient des tripes, n'est pas tout aussi dangereuse et destructrice pour celui qui la veut que pour celui qui est la cible? Ouf, mal de crâne un peu là. D'une certaine manière, le film est également une réflexion sur la justice, ou en l'occurrence là, l'absence de justice. Surtout dans un monde où la loi du plus fort règne en maître. Cette absence de justice qui nous est montrée, en mon sens, par ce shérif qui est également homme d'église. Comme il le dit lui-même, il protège son troupeau. Et que je vous rappelle, le loup au milieu du troupeau, c'est Delarue. Et il y a d'ailleurs cette superbe scène entre John et le shérif / homme d'église qui nous renvoie au parloir / confessionnal. Parce que dans le Far West, il est rare d'avoir des juges et des tribunaux. C'est surtout des hommes et des armes. La justice devient une affaire personnelle et chacun se doit de la définir selon ses propres termes. Ce que j'aime également dans The Salvation, c'est le côté brut du Far West. On n'est pas dans un embellissement, dans tout est beau, les gentils cow-boys. Non. C'est violent, c'est dangereux et c'est injuste. C'est pas un monde de rédemption, mais un monde de punition. Un monde où le karma, il frappe fort et là où ça fait mal. Le karma, il vise juste. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir le film The Salvation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aviez déjà vu, ce que vous en avez pensé, et même dites-moi c'est quoi votre film justement de western préféré. Si vous voulez me soutenir dans cette nouvelle aventure YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être au courant des prochaines vidéos. En attendant, moi, je vais jouer à Red Dead 2, parce que forcément, qui dit cowboy dit j'ai envie de jouer à Red Dead Redemption 2, voilà, c'est normal. Sur ce, bon film, Lonesome Cowboy.